Bonjour à tous, je vous retrouve. J'ai fait le message de la lune, ça a été compliqué, sachant que la vidéo buguait, sachant que c'est compliqué hein, de faire des vidéos. Pas de faire des vidéos, c'est qu'elles passent avec le bon réseau, qu'elles prennent pas trop de temps. Donc, vous voyez, vous regardez la vidéo, vous pensez, ouais, elle l'a fait en 2-2, c'est passé. Non, ça n'a rien à voir. Il faut passer 1 heure à 2 heures afin que les vidéos passent. Moi, j'ai pas la fibre, j'habite sur une colline, donc c'est compliqué. Il y a beaucoup de travail aussi à faire derrière les vidéos que je fais en plus. Donc, ok, donc j'ai fait la lune. Donc, par contre, dans mon verbal, je dis c'est la lune du 8 octobre. Non, non, non. C'est bien la lune du 8 novembre. D'accord? J'ai fait une faute verbale. Voilà. Mais vous inquiétez pas, c'est bien la lune du 8 novembre. Voilà. Vous verrez aussi, j'ai fait une vidéo pour tout ce que je vous proposais en soins. J'ai bien décortiqué tous les soins que je vous propose. C'était une première parce que c'est pareil, à chaque fois qu'on me dit je voudrais un soin, mais quels sont vos tarifs? Donc je donne mes tarifs, mais tel tarif ça correspond à quoi, à quoi, à quoi? Donc là j'ai vraiment tout dépioté, on va dire ça comme ça, pour vous donner un message, enfin pour vous dire comment je fonctionnais, comment je pratiquais. Ok, allez, on y va pour les messages de la semaine du 8 au 15 novembre. Et merci pour tous les messages par rapport à mon parcours, le parcours de Sophia. Cette vidéo a été bien accueillie. Voilà. Alors. Alors, pour certains ou certaines, durant cette semaine, vous êtes en plein conflit dans votre tête. Vous êtes dans l'ennui. Vous êtes vraiment dans l'ennui, dans la lassitude. Et vous avez besoin de reprendre votre force de vie. Peut-être que vous êtes en plein conflit par rapport à quelqu'un de votre famille. Et ça vous lasse, ça vous ennuie, ça vous gonfle en gros. Ça vous gonfle. Vous avez juste envie qu'on vous foute la paix et vous repreniez votre force de vie. Et pour l'instant, vous êtes en plein analyse par rapport à votre famille ou à un membre de votre famille, ou c'est la personne qui est en colère après, ou vous êtes en colère après cette personne. Mais vous n'êtes pas en dépression non plus, hein. Vous allez bien quand même, hein. Vous attendez une réponse de quelque chose qui n'arrive pas, vous attendez une transformation, vous attendez que les choses bougent, mais ça ne bouge pas. Vous n'êtes pas en mode survie. Il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de transformation, mais il n'y a pas de souffrance non plus. Vous êtes juste, si je regarde les cartes positives, en conflit, avec l'ennui, la lassitude, vous avez envie de reprendre votre force de vie, vous êtes en plein analyse pour un membre de votre famille, ou vous êtes en colère après quelqu'un, ou alors cette personne est en colère après vous. Je vous résume. Et vous êtes dans la restriction au niveau du mental. Vous avez envie d'exploser, mais vous n'y arrivez pas. Parce que vous avez peut-être tout donné à cette personne, et les choses ne se réparent pas comme vous le souhaitiez. Donc, pour moi, la carte du désespoir, c'est pas du désespoir du tout. C'est comme vous avez tout donné à cette personne, donc on parle du membre de votre famille. Ça peut être votre compagnon, vos enfants, petits-enfants, ça peut être vos parents, vos frères, sœurs, etc. Hein, la lignée familiale, d'accord? C'est pas que vous êtes en plein désespoir, c'est que vous voyez que rien ne bouge, donc ça vous gonfle, ça vous énerve. On me dit que là, vous êtes en train de prendre un nouveau chemin avec d'autres personnes qui vous entourent. Vous êtes en train de faire des compromis avec ces personnes afin de reprendre la maîtrise de vous-même. Ou alors tout simplement, c'est des amis ou des copines ou des copains, enfin bref, hein, d'accord, qui vous disent non mais lâche prise, recommence à te maîtriser, on va dire. Si pour l'instant ça bouge pas au niveau familial, laisse tomber quoi. Laisse le temps, laisse les choses se faire. T'as fait assez de compromis comme ça, passe à autre chose, voilà, hein, ça peut être ça. Oui. En tout cas, vous allez retrouver votre joie de vivre et le bonheur et le plaisir. Waouh. On dit que ça va être une grande victoire pour vous et vous allez partir sur une nouvelle vie avec une nouvelle estime de vous-même. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ce qui est au niveau, le noyau familial, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais par contre, on vous pousse à changer de trajectoire afin de... on a tous des soucis familiaux, hein, quelque part, hein, à un moment donné dans notre vie. Si il n'y a rien qui bouge, lâchez prise et puis faites votre vie de votre côté. D'accord? Parce que là, on parle d'une
la joie va être retrouvée, le bonheur va être retrouvé, le plaisir va être retrouvé, ça sera une grande victoire, vous allez partir sur une nouvelle vie et vous allez reprendre l'estime de vous-même. Pour cela, vous allez devoir faire des ajustements. Pour moi, les ajustements, c'est laisser tomber la famille, on verra ça plus tard, hein, d'accord? Ouais, vous aviez besoin de façon de faire des ajustements parce que vous ne vouliez pas prendre de risque sur quelque chose et surtout, vous n'arriviez pas à voir le bout du tunnel, vous n'arriviez pas à voir la lumière, vous n'arriviez pas à voir le futur, que ce soit amoureusement, sentimentalement, financièrement, professionnellement. Parce que vous vous sentez seul. Seul, et j'ai seul. Soyez en couple ou pas, vous êtes seul. Tout le temps seul. Alors tout le temps seul, je veux dire peut-être que dans votre tête, vous vous sentez seul. Hein, parce que peut-être que vous êtes mal accompagné. D'accord? Pour certains, vous êtes vraiment dans la solitude parce que vous êtes célibataire. Donc la solitude, voilà, vous êtes dans la solitude et on me dit que vous allez reprendre les commandes de votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de lâcher tout ce qui vous ne vouliez plus. Vous avez lâché prise sur des choses pour partir sur un nouveau chemin. Ça fait longtemps que vous en rêviez. Tout ça, ça vous a fatigué, ça vous a épuisé. Ces problèmes vous ont épuisé et fatigué. Pourtant, vous n'avez rien perdu. Non, vous n'avez rien perdu. Il n'y a pas eu de manipulation par rapport à vous. Vous n'avez manipulé personne. Vous cherchez juste des réponses. En gros, vous n'êtes pas content ou contente de certaines choses. Mais là, si vous étiez caché dans l'ombre en disant, ben, c'est pas en disant justement, si vous étiez caché derrière certaines choses et vous disiez, je dis rien, je me tais, je la ramène pas en gros, et bien là, vous allez sortir de l'ombre et peut-être dire les choses. Si vous étiez caché dans l'ombre à un moment donné, c'est parce que c'était en plein doute, vous saviez pas trop. Mais là, ça y est, vous avez repris votre propre ancrage. Vraiment votre propre ancrage et votre propre équilibre. Vous voyez, l'équilibre, il revient là. Vous avez repris votre équilibre, vous avez repris votre intuition, alors vous étiez morte, ou peut-être que votre intuition vous a lâché à un moment donné. Sachez bien, toutes les personnes qui ont de l'intuition ne s'en va pas, elle ne s'envole pas. Elle stagne parce que vous n'êtes pas bien, parce que vous êtes fatigué. C'est comme tout le monde, même moi. Hein. Je veux dire, il y a des moments où je suis un peu plus fatiguée et j'ai beaucoup moins d'intuition. D'accord? Donc là, vous avez pensé que votre intuition était morte. Et pourtant, là, tout est en train de se révéler. Vous étiez dans la privation de dire exactement ce que vous souhaitiez. Et pourtant, là, vous partez sur de nouveaux projets qui vont faire du bien au cœur, au corps. Pour l'instant, vous n'allez rien dire à personne. D'accord? Parce que vous êtes en train de réfléchir, de vous poser des bonnes questions. Vous sortez du conflit intérieur que vous aviez, d'accord? Et j'ai l'impression que pour certaines personnes, vous faites un énorme tri. Et là, vous avez une décision très importante durant cette semaine à faire. Waouh! Intéressant. Allez, nous allons partir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on va me dire avec l'oracle des miroirs? Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Allez, avec l'oracle des miroirs pour la semaine du 8 au 15, c'est ça? Ouais, du 8 au 15. En plus, c'est 8, c'est la lune. Hein, donc, et puis la lune va rester jusqu'au 9. Enfin, la lune, le 9, elle serait aussi puissante que le 8, d'accord? Et la lune perdure 3 jours avant, parce que moi, je l'ai vu déjà arriver lundi. Elle était assez waouh. On est quel jour aujourd'hui? Non, pas lundi. Je l'ai vu arriver, je vous dis n'importe quoi. Je l'ai vu arriver 3 jours avant. Donc, c'était jeudi soir, je crois. Jeudi soir, le ciel a été éclairé de cette grosse lune, quoi. Qui va bousculer. Allez, on y va, on continue. Allez. Un homme, ça peut être une femme, ça peut être vous. On va aller voir. Une carte par une carte, s'il vous plaît.
Ok, ouf, 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 ouf. Ça bouge hein, durant cette semaine pour certains ou certaines. Alors vous, consultant ou consultante, donc les personnes qui regardaient cette vidéo, ou alors votre autre, d'accord, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est vous. Ouais, j'ai l'impression que c'est vous. Vous vous sentez en plein échec, vous avez envie de prendre de la distance, vous avez envie de vous séparer de l'autre personne. Tout simplement, c'est que vous avez compris que cette personne vous avait trahi. Ou alors c'est vous qui avez trahi, donc vous êtes en plein échec. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. En tout cas, vous prenez la distance, il y a bien une séparation. Ou en tout cas, vous souhaitez une séparation suite à une trahison. Que ce soit vous ou l'autre personne. Ok. Bon alors, pour certains ou certaines, je ne vais pas vous le cacher, on me parle de loi de justice hein, par rapport à un mariage. Donc peut-être que certains ou certaines pensent à divorcer. D'accord? Après, ça peut être aussi, vous êtes en plein échec, vous prenez de la distance, il y a une séparation suite à une trahison et vous allez reprendre votre équilibre et votre joie de vivre. Mais vous attendez un verdict sur quelque chose. Il va falloir que ça prenne encore un petit peu de temps, je ne vais pas vous le cacher. Mais en tout cas, vous allez partir sur un grand changement, même si vous restez emprisonné dans votre grotte et vous vous enfermez dans quelque chose. Vous êtes en train d'examiner une situation pour aller chercher votre propre direction. Pour moi, vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie avec ce changement qui arrive pour vous. Par rapport au verdict, rappelez-vous, il va falloir du temps. Vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose. Peut-être que certains ou certaines sont en pleine clairvoyance. Ouais. Peut-être qu'il y a un enfant qui va... alors, l'enfant, peut-être qu'un enfant va vous dire une vérité. Peut-être qu'un enfant va se livrer à vous. Ça peut être votre fils ou votre fille hein, qui va vous dire bon, ben, j'ai vu maman voilà, avec quelqu'un d'autre, ou j'ai vu papa avec quelqu'un d'autre. Ouais, ça peut être ça peut être ça, hein, je ne vais pas vous le cacher. En tout cas, ça va être un cadeau du ciel pour vous. Ouais, et pour vous, ça sera une grande victoire. Un cadeau du ciel et une grande victoire. Et vous ne ferez plus de compromis. Pour certains ou certaines, c'est comme vous attendiez cette défaillance. D'accord, cette défaillance-là, par rapport à ça. Et pour vous, c'est une grande victoire. C'est un cadeau du ciel. Pour moi, ça peut être un enfant qui vous dise ces choses-là. En disant, oui, ben, j'ai vu ça. Après, si je reviens en arrière, vous sortez de votre enfermement, vous avez mis les choses, vous êtes sur un nouveau carrefour de votre vie, vous avez ouvert les yeux sur énormément de choses. Il y a une renaissance qui arrive pour vous, c'est un cadeau du ciel, c'est une grande victoire, vous ne pouvez plus faire du tout de compromis. Mais vous n'êtes pas tranquille parce que le verdict n'est toujours pas tombé. Ok. Mais il y a quelque chose de magique qui va arriver vers vous. Il y a quelque chose de magique qui va arriver vers vous et on parle de correspondance, on parle d'un rendez-vous ou d'une réunion qui va arriver vers vous. Ah, mais ça va prendre du retard. Vous voyez, on a quand même le temps, le retard sur le verdict. Mais c'est une obligation que ça prenne du temps. Ou peut-être que c'était une obligation que vous avez pris du temps pour prendre vraiment votre résolution. De toute façon, dans la lune, vous écouterez bien. Parce que j'ai dit, de toute façon, vous allez vous poser réellement les bonnes questions. Vous avez envie de lâcher prise et de prendre de la distance. Vous avez envie d'ouvrir une nouvelle porte. Alors, moi j'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous avez déjà été trahis par le passé. Peut-être que vous avez fermé les yeux ou pardonné à un moment donné. Mais on me dit que là, cette nouvelle porte est ouverte parce qu'il y a un retour sur une trahison ou de la jalousie. Je vois plutôt la trahison, la triangulaire avec énormément de disputes. On a quand même la séparation. Hein. Ben oui. Et vous? J'ai l'impression, oui. J'ai l'impression que vous aviez attendu ça depuis longtemps. Afin qu'il y ait vraiment ce déclic, afin de pouvoir enfin partir.
On me dit que par rapport à un contrat amoureux, donc pour moi on parle des couples mariés ou des couples pacsés, hein, ou même un contrat tacite entre vous deux, hein, il y a eu énormément d'accusations. Peut-être qu'il va y avoir énormément d'accusations par rapport à un enfant. C'est sûr que c'est lui qui vous dit ça. Ouais. On parle d'accusations, ou peut-être que vous allez accuser l'autre. D'accord? Mais on me dit que c'est une chance parce que vous allez pouvoir enfin vous réparer. C'est parce que vous étiez réellement dans l'instabilité émotionnelle et physiquement. Et pour tout ça, vous avez attendu ce retour une nouvelle fois. Donc, vous avez repris cette personne. Pour certains ou certaines, vous avez repris cette personne qui vous l'a refait à l'envers. D'accord? Ou, enfin, quand j'ai repris, peut-être que vous n'êtes pas séparés, mais il y a eu un coup de canif dans le contrat de mariage ou un contrat de vie commune. D'accord? Vous avez pardonné. Et là, le retour à la séparation. Et maintenant, ce que vous voulez, c'est sortir de votre instabilité, partir sur une belle évolution. Mais vous avez envie de vous projeter, mais pour l'instant, vous n'y voyez pas encore très clair, parce que là, pour l'instant, ça a impacté de nouveau votre santé. Et surtout la santé de la famille. Donc, ça peut être la santé de vos enfants, mais la famille en général. Hein, j'ai l'hérédité et la famille, on a les deux. Hein. Donc, ça a impacté la santé de tout le monde. Hein, par rapport aux nouveaux projets, peut-être. Hein. Ok. Ok. On me dit qu'il y a des amis qui vont vous aider, ou peut-être que ça fait 9 mois que des personnes vous aident autour de vous à comprendre, à prendre une décision. Hein. Des amis sincères, hein. Je ne parle pas des amis n'importe qui. Hein. Je parle des amis sincères, il n'y en a pas beaucoup des amis sincères. Rappelez-vous, on peut les compter sur nos 5 doigts de la main, hein, des amis sincères. On me dit que ces amis vous ont dit arrête de te culpabiliser. Si tu devais pardonner, c'était le moment de pardonner. Bon, et il ou elle te l'a remise à l'envers. En tout cas, c'est une renaissance pour toi. Effectivement, tu te fais des soucis au niveau financier par rapport à ton foyer, comment tu vas y arriver. Mais en tout cas, ne t'inquiète pas, tu es protégé. Tout ce qu'il faut faire, c'est lâcher prise. Allez, on va aller faire un petit tour sur la triade pour voir si ça nous parle toujours de la même chose ou d'autre chose. Allez, message de la semaine du 8 au 15 novembre. Vous avez un choix à faire. Vous allez reprendre surtout votre énergie. Parce que vous avez marre de faire des sacrifices. Vous avez besoin de guerre, de quelque chose. Et là, il y a une solution qui arrive qui est toute trouvée. Vous avez besoin de faire un choix parce que maintenant, vous avez marre de rester sur la touche. D'accord? Vous reprenez votre énergie parce que vous avez marre de faire des sacrifices. Et encore, le poignard est ressorti. D'accord? Vous avez juste envie de vous protéger et la solution va être toute trouvée. Nous allons voir de quoi ça nous parle. Enfin, à vous, ça parle, mais moi, pour l'instant, pas encore. Et la solution va être toute trouvée au niveau de l'amour. Bon, ça, c'était facile. Vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre vie amoureuse. Et surtout, l'ordre, c'est il va falloir couper. Réellement, couper ces liens qui sont toxiques autour de vous. Vous avez visualisé les choses en long, en large, en travers. Sauf que vous n'avez jamais fait ce choix de partir de votre autre. Du coup, vous avez médité un certain temps, puis vous avez arrêté de méditer parce que vous disiez c'est peut-être mieux que ça stagne, c'est plus confortable. Vous aviez des œillères, vous n'arriviez pas à voir les choses. Vous n'aviez pas envie de voir les choses, surtout. D'accord? On dit qu'il y a eu des mensonges. Il y a eu un retour des mensonges qui vous ont mis dans l'isolement le plus total. Il y a eu une nouvelle tentation qui est arrivée. La tentation, c'était cette réconciliation qui a été mauvaise, ou qui va être mauvaise, je vous le dis direct. Hein. Oui. Parce que vous avez pardonné à une femme ou un homme, c'était une obligation, vous ne pouviez pas faire autrement. Vous avez prié, vous avez pleuré aussi en silence. Hein. Ouais. Parce que vous aviez besoin de retrouver la paix en vous.
Vous avez été à un moment donné dans le malheur. Dans le malheur. Et quand vous êtes tombé dans le malheur, vous avez cogité. Pourquoi? Parce que vous ne saviez pas quoi faire. Vous étiez en plein questionnement, en plein doute. Pourtant, vous aviez toutes les cartes en main. Et d'un seul coup, la foudre est arrivée. La foudre est arrivée. La foudre est arrivée parce que quelque chose qui devait péter, exploser, détruire. Là, la tour, c'est la destruction, d'accord? Il devait y avoir quelque chose qui se détruise, qui se défait tout simplement, afin de reprendre l'abondance, afin de reprendre votre puissance, afin de reprendre votre identité que vous avez perdue depuis pas mal de temps, pour partir réellement sur cette transformation. D'accord? Et peut-être que là, enfin, vous avez peut-être attendu que de l'argent rentre pour pouvoir enfin déménager ou partir de cela. De partir de quoi? De votre partenaire. Ou de partir vers un autre partenaire. Ouais, en plus, j'ai l'impression que vous êtes vraiment seul. Au niveau familial, c'est le grand désert. Hein. Vous vous êtes construit seul. Et ça a mis du temps, ce grand désert. Mais ça y est, c'est la fin. C'est la fin d'un cycle. Vous terminez ce cycle-là durant cette semaine. Alors, quand je suis dans la semaine, mais il n'y a pas de temps, c'est pas fluide, d'accord? Ben, vous finissez ce clip, 7, 8, 9, 10, 11. On a quand même le 11. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entre novembre et décembre, vous allez finir ce cycle, ce cycle-là, afin de reprendre votre équilibre. Et là, vous allez faire exploser une porte, afin de pouvoir l'ouvrir, afin d'aller chercher vraiment votre bonheur. Et pour cela, vous allez partir sur autre chose. Pour aller chercher quoi? La lumière qui vous a manqué. Pourquoi la lumière vous a manqué? Non, mais c'est un truc effarant, c'est magnifique. Parce que vous étiez dans un tunnel noir. La lumière a été minuscule. Vous étiez dans un tunnel noir. Et là, la lumière, elle fuse. Ça y est, enfin, elle fuse. Parce que ça y est, des messages qui arrivent vers vous, qui vous font comprendre la réalité des choses. Peut-être des messages écrits arrivent vers vous, qui vont illuminer votre vie, afin que les choses deviennent beaucoup plus fluides pour vous. Parce qu'avant, les deux vases, là, ils n'étaient pas communicants. Maintenant, l'eau, c'est bon. C'est comme une fontaine, vous voyez, il y a quelque chose qui était bouché, ben là, non, tout s'est débloqué. C'est vraiment très fluide, non? C'est pour ça que vous revoyez la lumière. Parce que vous saviez pertinemment que vous faisiez des illusions. Vous saviez pertinemment que l'autre portait un masque. Ou peut-être que c'était vous-même, hein? Vous mettez ça comme vous le sentez, hein? Ouais, en tout cas, maintenant, vous partez sur une renaissance et sur une grande réussite. Après avoir vécu la mort de quelque chose, vous partez sur un nouveau commencement. Après avoir subi énormément d'épreuves. Waouh! Je suis en pleine forme aujourd'hui. Demain, peut-être que ce ne sera pas pareil. Mais allez, on va aller sur les météores. On va des météores. Allez, un message. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Non, je dis une carte par une carte. Ben oui. J'ai l'impression que tout ce que je suis en train de vous dire pour cette semaine, ça reflète les effets de la Lune. Écoutez bien cette vidéo de la Lune, je vous promets. Parce que c'est exactement ce qui sort. Période de stagnation. On attendait, on ne bougeait pas. On ne savait pas quoi faire. Pourquoi? Tout correspond. Je vous promets tout. Période de stagnation. Vous cherchiez votre bonheur. Le bonheur total, vous recherchiez. Peut-être seul, mais vous recherchiez ce bonheur. Mais vous étiez en pleine confusion, en plein doute. Votre tête était en ébullition.
c'est terminé. C'est la fin d'un cycle. C'est terminé, c'est la fin d'un cycle. C'est fini la stagnation. Vous passez à l'action. Vous passez à l'action. Et surtout, il y a un jugement qui arrive. Ou vous avez peut-être compris. Ouais. Alors, ça peut être la stagnation, la confusion, le doute, la fin d'un cycle. Ça peut être professionnel aussi. Hein, parce qu'on parle de travail, d'entreprise, de grandes disputes. Ok, si c'est pas professionnel, vous êtes en période de stagnation, peut-être depuis un an. Depuis un an. Peut-être que déjà au mois de mars, vous avez déjà senti que ça allait pas. Ok. Vous étiez en période de confusion, de doute, c'est la fin d'un cycle qui arrive. D'accord? Déjà, la fin d'un cycle a commencé peut-être en septembre, où vous avez peut-être ouvert un peu plus les yeux. On me dit qu'il y a un jugement qui arrive au mois d'octobre. D'accord? Au niveau entreprise, ou alors tout simplement, il y a une réparation qui se fait pour vous, parce que vous avez marre des disputes. Et vous allez reprendre votre joie intérieure par rapport à votre enfant intérieur. Pourquoi? Parce que vous partez sur une grande transformation. Ces cartes, elles sont sorties pour la lune, hein, je crois. Oui, c'est pour la lune. Parce que vous partez sur une grande transformation dans votre enfant intérieur. On me dit qu'il y a une réharmonisation qui se fait générale en vous. Alors que tout est glacé à la base. Glacé, ça veut dire que ça ne bougeait pas. Vous reprenez votre amour de vous-même. Okay. On me dit que vous avez besoin de lâcher prise sur quelque chose. On me parle d'une rupture qui arrive. Ou c'est vous qui décidez, ou c'est l'autre. Mais vous en avez marre vous avez marre des pansements que vous mettiez à chaque fois. Du coup, vous êtes renfermé dans votre bulle en cogitant. Mais ça vous a fait plus de mal parce que ça vous a fait stagner. D'accord? Et là, il y a le chakra sacré. Et pour certains ou certains, il y a eu pas mal de maux de ventre, je peux vous dire. Hein. De maux de ventre, de problèmes gynécologiques aussi. Après, pour d'autres, ou peut-être les mêmes personnes, on me dit que vous avez fait confiance à un ex. Hein, et on me dit qu'il y a eu de nouveaux mensonges, paroles, trahison. Mais ça y est, vous avez réellement ouvert les yeux et vous avez accepté que ça ne soit plus du tout possible. On a quoi en deux de deck? Ouais, déjà, j'ai l'impression que durant cette année, là, 2022, vous avez subi énormément de choses durant toute cette année. Vous aviez eu l'impression, même que vous aviez le mauvais œil, il y avait trop de jalousie autour de vous. Hein. Durant toute cette année en cours, hein, parce qu'on va la finir cette année dans un mois, elle a terminé. Hein, j'ai l'impression que vous vous êtes dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive? Et pourtant, vous étiez protégé, vous étiez dans la protection. De toute façon, vous allez vous réaliser autrement parce que vous avez réussi à lâcher prise. Parce que, enfin, vous allez passer à l'action. Excellent. Est-ce que je vais passer sur l'amour? Je ne vais pas être trop l'utilité avec tout ce que je dis, mais bon, je vais vous faire plaisir. La vie amoureuse est influencée par les enfants. C'est ce que j'ai dit depuis le début. Il y a une révélation par rapport à des enfants. Hein. Alors, on me parle que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. On me dit qu'il y a des problèmes familiaux à régler. Peut-être qu'il y a un pardon à accorder à vos enfants ou à vos parents, ou faire pardonner, de dire ben, je m'en vais, voilà, ou pardonner à votre enfant d'avoir dit la vérité. En tout cas, il y a des problèmes familiaux à régler avec des enfants. Ok, d'accord. Moi, je pense que, sincèrement, ça paraît toujours la même chose, hein, c'est ce que je dis, de toute façon. Hein. On me dit qu'il y a une réconciliation qui s'est faite, vous avez fait un énorme effort sur vous-même, d'accord?
Mais on me dit, il y a eu de nouveau une trahison. Ça reviendra toujours pareil. Certains-ci, on aurait dû vous mettre en garde. Pour d'autres, il y a d'autres facteurs. Peut-être que les facteurs, c'est que l'autre personne est déjà prise, donc peut-être que vous êtes retrouvé en triangulaire. D'accord? Vous avez tout fait pour comprendre l'autre personne, mais il y avait quand même des points d'interrogation dans votre tête, malgré qu'il y avait des conversations que vous poussiez assez loin pour comprendre les choses. Il y a des facteurs qui n'étaient pas possibles, où vous vous êtes rendu compte que c'était pas possible. Pourtant, vous aimiez cette personne à fond. Hein. Ouais, mais peut-être que justement, cette relation, peut-être qu'elle était karmique. Hein. Et de nouveau, il y a séparation. Dans tous les cas, dans tout votre tirage, il y a séparation. Donc, pour ceux qui sont célibataires, ça vous aura pas séparation par rapport à un mariage. Par contre, pour certaines personnes, ça ne vous aura pas éclairci. Donc, on va aller prendre un autre acte pour les célibataires, voir si ça peut me dire. Si ça ne me dit pas, c'est parce qu'on restera toujours sur des personnes. On parle d'un engagement, on parle d'un nouveau départ, on parle d'une nouvelle rencontre, on parle de tendresse. On va aller voir ce que ça nous dit. Hein. Donc là, il y a un engagement, donc il y a quelque chose de sérieux qui arrive. Enfin, on va aller voir ce qui suit. Hein, parce que moi, je reste prudente. Hein. C'était un nouveau départ ou c'est un nouveau départ pour vous. C'était une rencontre. Cette personne vous donne beaucoup de tendresse ou il y a beaucoup de tendresse entre vous deux. Mais non, ben voilà. Je peux pas aller chercher ce que je ne vois pas. Peut-être qu'il y a eu un nouveau départ sur une officialisation, peut-être que vous étiez marié, il y a eu une séparation, peut-être que vous étiez marié, vous avez divorcé, vous êtes revenu avec la personne. Enfin, en tout cas, là, il y a bien eu une séparation. Et maintenant, c'est une renaissance pour vous. Je pense que vous avez enfin compris la bonne leçon, quoi. Ça reviendra toujours au même, je vous le promets. Donc, je repars. Vous avez pris un nouveau départ avec un nouvel engagement, des belles promesses. Hein. Vous avez revu votre ex, hein. Homme-femme, hein, on s'en fout. Hein. Avec beaucoup de tendresse. Et de nouveau, la séparation. Alors, vous partiez sur une renaissance dans votre couple. D'accord? Vous avez refait confiance. Pour vous, c'était une énorme chance. Vous vous êtes dit, c'est bon. La personne a compris, c'est la fidélité, ou peut-être que c'est vous, hein, de votre côté. Hein. Mais après la fidélité, on a l'échec. Parce que vous avez été trop naïf, trop idiot, trop idiote. Vous étiez trop dans la générosité. Encore une fois, vous avez cru à n'importe quoi. On me dit que pour l'instant, vous gardez espoir de vous sortir de tout cela, d'accord? Mais vous restez quand même dans la solitude. Et on me dit que vous avez besoin surtout de sortir de cette emprise. On parle vous avez besoin de sortir de cette emprise parce que vous êtes dans l'addiction, la dépendance affective. Merci. Vous êtes dans la dépendance affective parce que vous êtes fait de nouveau des illusions. Et là, les masques sont tombés et ça a été compliqué pour vous, malgré qu'il y a eu énormément de discussions au sein de votre union, ce qui vous a mis à ne plus savoir où aller, malgré cette réconciliation où il y avait que des beaux projets, d'accord? Et maintenant, vous êtes dans la peine et le chagrin. Et là, on me dit qu'il va falloir vous libérer de ce boulet qui vous hante, qui vous emprisonne sur votre vie afin de pouvoir avancer. Eh bien, tirage assez fort. On part toujours de la même chose. Donc, peut-être qu'il y aura très peu de vues, sachant que ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Au revoir.